Ces dessins, surtout à la première époque, étaient faits de milliers de petites touches en traits, des petites boucles, des petites virgules, etc. Et tout ça s'animait sous le regard. Et ça me plaisait beaucoup. Il faisait tomber la pluie, si vous voulez, ou il faisait écumer des vagues. Et d'ailleurs, dans Litanie d'eau, c'est tout à fait ça. Puis ensuite, il a fait toute une série de portraits très beaux, avec une profondeur psychologique extraordinaire. C'est très très beau, ces portraits. Puis il a fait toute une série de natures mortes aussi. Des natures mortes qui sont comme des portraits d'objets, et qui sont vraiment des méditations sur la vie et la mort. Ça donne un peu le même sentiment que les natures mortes de Morandi. C'était non seulement un très bon dessinateur, mais il est devenu peu à peu un très bon graveur. À la fin de sa vie, il a utilisé aussi le linoléum, ce qui donne des résultats qui sont évidemment complètement différents. C'est à Paris, dans les années 1950, que l'écrivain Michel Butor et l'artiste Grégory Masurovsky se sont rencontrés. C'est un Américain, né dans le Bronx, à New York, qui est venu à Paris avec sa femme, après la fin de la guerre, fasciné par l'image de Paris qu'avaient les Américains. Et j'ai fait sa connaissance dans une galerie qui s'appelait la Galerie du Dragon, rue du Dragon. Et un jour, il y a eu une exposition de dessins de Grégory Masurovsky. Et j'ai trouvé ces dessins très beaux, j'ai beaucoup aimé, je l'ai rencontré, je l'ai trouvé très sympathique. Et ensuite, en 62-63, la librairie La Une, Bernard Gerbrand, si ça vous dit quelque chose, nous a demandé de faire un livre ensemble. Alors nous avons fait un livre ensemble, il a fait un certain nombre d'eaux fortes, très allongé, en format très allongé. C'était une espèce d'horizon marin avec des météores, des mouvements de vagues, des espèces de monuments marins s'élevant au-dessus de cet horizon. Alors, j'ai voulu faire un texte horizontal, moi aussi, et ce texte s'appelle Litanie d'eau. Et le livre a été très réussi. Et ensuite, nous avons continué de nous rencontrer, et nous avons fait beaucoup de livres ensemble. Au moins 10 livres, peut-être plus. Il faudrait que je regarde dans mon ordinateur pour que je vous donne le chiffre exact. Nous avons été très, très amis pendant toute son existence parisienne. Voilà, il est mort maintenant depuis quelques années. Et alors, en parlant de lui, il faut évoquer aussi sa femme, Shirley Goldfarb. Lui était très grand, très, très élégant. Elle était boulotte, pas très agréable de relation, alors que lui était très aristocratique. Bon. Lui ne faisait que du dessin et elle ne faisait que de la peinture. En général, elle faisait de très grandes toiles avec de nombreuses touches de couleurs épaisses dessus. Ça fait, disons, un peu penser à du Riopelle, mais beaucoup plus nuancé, beaucoup plus nacré, je dirais. Jusqu'à une certaine période où elle a commencé à être malade. Et alors, elle s'est mise à peindre du monochrome, à faire de grandes toiles avec des taches rouges, hein. Donc des toiles toutes rouges ou toutes vertes, comme ça. C'était une touche carrée, des petits carrés de peinture les uns à côté des autres, mais il y avait un rythme là-dedans. Ils avaient en commun cette musicalité de la touche, hein. Touche de peinture et touche de dessin.